Et bonjour compagnons de code, dans la dernière vidéo nous avons vu comment créer des carrés roses. Pas très utile mais au moins on a vu comment ça fonctionnait. Mais Raoul et Gertrude, puisque c'est pour qu'on travaille quand même, il faut penser qu'on doit faire leur site, on doit leur faire un outil de gestion des burgers et de présentation des burgers. Eux ce qu'ils veulent c'est ça, c'est avoir une liste de burgers et qu'on puisse les afficher. Et puis par la suite il faudra voir comment les modifier, les créer, les supprimer. Donc dans un premier temps, essayons au moins d'afficher cette liste de burgers, mais la liste ne sera pas dans du HTML, ce sera une liste JavaScript. Je vais fermer ça, c'est notre objectif et on est parti. Nous avons notre index.html, j'ai rajouté ici manipuler le DOM mise en pratique 1, je vais faire ça en 2 vidéos, j'ai changé le H2, ça va pas te changer la vie, j'ai gardé la section, mon script ici app.js est de type module, là on va vraiment en avoir besoin, et pour commencer on va déjà se créer un burger en HTML, le but sera de l'effacer après, c'est juste pour pouvoir le styliser, se créer le CSS qui va bien. Avant de commencer on va regarder d'ailleurs à quoi ressemble mon CSS de base, je crois que je l'ai un petit peu modifié sur 2-3 éléments, ici on a un reset, je crois que j'ai modifié au niveau du root, j'ai dû rajouter, je pense, ou j'ai dû modifier main size et j'ai rajouté main shadow pour ce qui est des variables CSS. Le body, je te laisse copier si besoin, min height 200 VH, on peut mettre 100 VH, je vois pas l'intérêt de mettre 200 VH. La transition, je pense qu'elle sert à rien, je la supprime. H2, H1, c'est bon, et section, margin 20, display flex, wrap, ça passe les uns sous les autres, justify content center, gap 15 pixels. Allez, super. On va aller déjà se créer une carte de base avec un burger. Alors, pour les burgers, je vais avoir besoin d'images. Les images, tu auras en description de cette vidéo un lien pour récupérer ces images. Donc tu as des images, alors ça c'est un icône, ce sont les images que j'avais utilisées si tu as suivi le cursus HTML CSS pour faire le site. Donc là on a les photos des burgers, on a une icône et on a une photo du restaurant qui ne servira à rien ici, mais c'est pas grave, au moins tu as toutes les photos à ta disposition. Photos libres de droit, créées par IA, donc tu peux y aller. Notre carte burger sera une div avec une classe burger. À l'intérieur je vais avoir une image en source, image altf pour ranger, image, div, hop, donc je disais en source on va avoir image et on va se récupérer par exemple le burger single. Ici en texte alternatif je mettrai un burger. Sous l'image on va avoir un h3 qui aura une classe burger title. Je vais mettre le signature. Je vais faire un paragraphe avec un point burger description. Burger-description. Alors ici, je vais te copier-coller un burger gourmand avec du cheddar fondu, des oignons confits et une sauce barbecue. Tu mets ce que tu veux en description. Si tu veux mettre un lorem 28, tu mets un lorem 28. Et après ce paragraphe, je vais faire un paragraphe avec une classe burger price. Burger-price. Et ici, je vais mettre un 12,90 €. Ok, c'est tout bon, on va aller se faire le CSS. Alors, pour le CSS, on va se récupérer la carte qui était une classe burger. On va lui donner une width, on va récupérer la variable main size. Je vais copier la variable ici, parce que je vais en avoir besoin pour la height. Alors, je veux que ce soit plus en hauteur qu'en longueur ou que ce soit carré. Donc, je vais faire un calque. Je veux qu'elle soit un petit peu plus haute que large. Donc calque avec un seul L, je vais faire 1,5 fois et je vais récupérer var main size. En background color, je vais récupérer var main bgbox. Pour la border, nous allons avoir un border 2px solide. Je récupère une variable main border color. Pour le box shadow, je vais récupérer var main shadow. C'est une nouvelle variable, je crois qu'elle n'y était pas avant. On va arrondir les angles avec un border radius de 10 pixels. Nous allons mettre un display flex à cette carte. Elle va être en colonne, donc un flex direction column, pour avoir les éléments les uns sous les autres. Nous allons avoir un align items center. Nous allons avoir un justify content start. On veut que les éléments partent du haut vers le bas, mais vraiment de tout en haut, et qu'ils soient tous alignés, centrés sur l'axe des Y. On va vouloir un padding de 10 pixels. Nous allons vouloir un cursor pointeur pour que la flèche change de forme quand on va dessus, même si ça n'aura pas de sens et d'intérêt, au moins dans un premier temps. Un gap de 15 pour séparer les éléments les uns des autres. Maintenant que la carte est faite, on va pouvoir aller s'occuper de notre image. Donc c'était la classe .burger.img, si j'ai bonne souvenance. Je vais juste aller vérifier si j'ai mis img ou image. Ben j'ai rien mis, donc on va se le rajouter. Classe burger-img. Alors notre burger image, ça va prendre une width de 100%, donc la totalité de la place, une height auto et un border radius de 8 pixels.
Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Au niveau du burger price, donc point burger price, ici on va avoir une margin left auto, histoire que ce soit écrit tout à droite. Nous allons avoir une font size de 20 et un font white bolt. Voilà à quoi ressemble notre carte. Super, Maj Alt F, je range un peu. Je vais aller sur index.html, je vais récupérer toute ma div, pas la section, mais juste ma div. Et je vais soit la commenter, soit la supprimer. Je vais la commenter, ça permet de garder un souvenir de ce qu'on a pu faire ensemble. Allez, on va aller dans notre app.js puisque c'est là que ça va être intéressant. Alors je me permets juste de préciser que la carte, elle est comme elle est. J'ai fait le style le plus simple possible, à toi vraiment de l'ajuster comme tu veux, à toi de lui mettre les ombres, les bordures, une petite animation quand tu passes la souris dessus, peu importe. Moi je t'ai vraiment fait et donné le plus simple, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit ensemble la logique de JavaScript par le coloriage avec le CSS. Allez, on est parti dans notre app.js. Alors, ce qu'on veut, nous s'afficher des burgers. Le problème, c'est que les burgers, pour l'instant, on les a pas. Alors, ce que je te propose, c'est que soit on va tous se les taper joyeusement, on va perdre 10 minutes, soit ils seront en téléchargement directement. Je vais te faire un fichier unique, dedans tu auras les images et tu auras également un fichier avec la liste des burgers. Donc, je vais aller me récupérer un dossier, puisque là, on va se faire un dossier datas qui contiendra un fichier burgers.js. Donc voici le dossier datas avec le fichier burger.js. Tu connais mon amour pour le découpage du code. Il était hors de question pour moi d'avoir effectivement ce fichier, ces données dans notre app.js. Donc burger.js, j'ai fait un export const, donc une variable burgers, la liste de nos burgers. Pour chaque burger qui sera un objet, on va avoir un ID. Alors l'ID doit être un élément unique qui va différencier les éléments des uns des autres. C'est-à-dire que quand tu voudras supprimer un élément, tu ne vas pas supprimer un élément qui a pour name le double. 2 éléments pour avoir le double, ou tu risques d'avoir une majuscule, une minuscule, un problème de casse. Donc un ID est un élément unique, facilement identifiable, qui te permet de viser un élément très précisément. Il faudra toujours travailler avec des ID, c'est hyper important. Et bien évidemment, les ID sont uniques, comme les identifiants en HTML. Quand on a un ID sur un élément, on l'a pas ailleurs. Donc identifiant unique, facile à repérer. Donc pour chaque objet, je reviens, on a un ID, le name, le chemin vers l'image, un prix, et une description. Ok, je peux le fermer. Maintenant, dans mon app.js, si j'appelle console log burgers et que là j'ouvre ma console de dev, il va me dire t'es bien gentil, burgers, je ne sais pas ce que c'est. Parce que si on l'a bien exporté de burgers.js, il faut bien penser à l'importer. Je mets mon curseur juste après burgers, CTRL espace, et il ne le trouve pas, ce n'est pas bien grave, on va aller tout en haut. Import entre accolades burgers from, j'ouvre mes guillemets, datas, tiens je retrouve mon dossier, burgers, et je pense à mettre le .js, sinon ça ne fonctionne point. Et voilà, nous avons bien notre tableau d'objets, nous avons bien notre tableau de burgers. On va pouvoir travailler avec. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut les afficher. Ok, ça marche. On va donc appeler notre tableau burgers, et pour chacun, on va se créer une nouvelle carte. Pour chaque burger dans le tableau burgers, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir se créer une div. Donc, const burger div, ça va être égal, on l'a vu dans la vidéo précédente, un document.createElement et on va se créer une div. C'est quoi cette div? Si je reviens sur mon index.html, allez je vais décommenter ça, ça sera plus sympa. On va d'abord se créer cette div. Donc la div, il va falloir lui ajouter une classe burger. Ok, ça je sais faire. BurgerDiv.classList.add et j'ajoute la classe, on vérifie, c'est la classe burger. Maintenant que j'ai créé ma div et que je lui ai ajouté une classe, qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'ajouter à la section. Donc je dois aller récupérer ma section. Donc tout en haut, à ce niveau-là, je vais faire une const de section et document query selector de section. Je me récupère ma section, je vais lui faire un append et à l'intérieur, donc je vais lui envoyer mon burger div. Maj Alt F, je range mon code et maintenant si je viens ici, ok, j'ai toujours ma carte qui est dans l'HTML et en dessous, je récupère bien toutes mes divs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divs vides. Pourquoi 6 divs vides? Parce que si je vais dans burger.js, j'ai bien 6 burgers. Ok, j'ai ma div. Maintenant, dans cette div, je vais vouloir lui ajouter une image, un titre, une description, un prix. C'est facile, on a juste à répéter la même opération. Nous allons nous occuper maintenant de l'image. Je vais donc créer const burger image, document.createElement, et je vais créer une balise image. Cette balise image, donc de burger image, je vais lui faire un classListAdd.classList.add et on avait créé la classe, hop, je vais la récupérer ici, un copier-coller vaudra mieux qu'une mauvaise faute de frappe, burger image. Maintenant, l'objet image a quand même une particularité, c'est qu'il lui faut une source et un texte alternatif. Donc burger image.src pour source,
Alors la source, qu'est-ce que c'est? La source, ça va être lorsque j'ai ici mon objet pour mon burger, j'ai une image. Donc pour chaque burger, je récupère l'image. Et pour ce qui va être du burger image.alt, le texte alternatif, on prendra le burger par exemple .name. Maintenant que j'ai créé mon image, je lui ai donné une classe, je lui ai donné une source pour aller chercher l'image qui va bien, je lui ai donné un texte alternatif, important, on ne négocie pas avec ça. Mon image, je ne veux pas l'envoyer dans la section, mon image, elle appartient bien à BurgerDiv, chaque BurgerDiv a son image. BurgerDiv.append, et dedans, qu'est-ce que j'envoie? J'envoie mon burger image. Et là, super, j'ai déjà toutes mes images qui apparaissent. Alt F, je range un peu mon code, et on va se répéter ça pour chaque élément. Sous l'image, on a le titre, donc const burger title, qui sera égal à document.createElement. Le title était dans un H3, si j'ai bonne souvenance, c'était bien un H3. On pense bien mettre H3 entre guillemets. Mon burger title, je vais lui ajouter une classe. La classe était burger title, burger-title. Si tu as pris un autre nom, tu penses à adapter ton nom, bien évidemment. Maintenant que j'ai ajouté ma classe burger title à mon élément title, il faut que j'injecte un texte. Donc je vais récupérer burger title.textContent, et là, je vais lui donner la valeur de burger name. Mon burger title a été créé, j'ai ajouté une classe, j'ai ajouté un texte. Maintenant, je vais vouloir l'ajouter à BurgerDiv et non pas à section, bien évidemment. Je vais faire un BurgerDiv append burger title. Si je viens et que je scrolle ici, je récupère bien mon image avec le titre. Je vais recommenter mon burger ici qui va nous gêner un petit peu. Voilà ce que nous avons pour l'instant. Je dézoome un peu, comme ça on a les deux côte à côte, c'est plus sympa. Maintenant, après le H3, nous avions un texte avec un burger description dans un élément P. Donc on est reparti, toujours pareil, const burger description, ça va être un document.createElement, ici c'était un paragraphe, burger description.classlist.add, et on ajoutait la classe burger description.textContent, ce sera très égal à burger. Et on a bien ici, tu vois bien qu'on a le price, name, image, ID, description directement. Et maintenant, burger description, je vais l'ajouter à BurgerDiv, donc BurgerDiv.append, et on va envoyer donc notre burger description à l'intérieur. J'ai bien la description de mon burger. Il nous reste enfin un dernier élément, à savoir le prix, const burger price, qui sera égal à un document .createElement. Ici, c'était un paragraphe, donc entre guillemets P. Nous allons rajouter une classe, donc burger pour price.classlist.add, et la classe utilisée était burger price. On va ajouter un texte également, burger price.textContent, qui va être égal à burger. Donc dans l'objet burger, on va récupérer le price. On va lui faire un toFixed à 2 pour être sûr d'avoir deux chiffres après la virgule, puisque si on a un 12,90, ça va devenir 12,9. Pas cool. Et on va faire une concaténation avec le sigle euro. Je te laisse mettre un espace ou pas, je te laisse voir pour le visuel que ça peut donner. Maintenant dans BurgerDiv Append, nous allons pouvoir rajouter notre burger price qui est là, et nous avons notre carte complète. Je fais un Alt F pour ranger tout ça. Et je peux même fermer la console de dev, au moins on a bien tous nos burgers. Oh, et c'est beau, je fais un CTRL 0 pour zoomer à 0. On a bien nos 6 cartes, nos 6 burgers. On se retrouve finalement avec un HTML qui est vide, puisque là, si je récupère le fichier HTML, alors là, c'est le sommaire, ça ne sert strictement à rien. Ici, j'enlève tout ce qui est dans section, j'enlève le premier burger que nous avions créé pour le style. Donc d'un HTML vide, avec juste un titre, je me retrouve avec une page web présentant mon utilisateur final sur son client. Il a bien la liste des burgers qui ont été récupérés dans un fichier JavaScript. Notre rendu, notre page est donc bien créée par JavaScript, par le navigateur. On parle bien ici d'un rendu côté client, un client side rendering, CSR, ce qui est l'inverse d'une page générée côté serveur, server-side rendering, on en a déjà parlé précédemment. Bon, le problème est que nous ne gérons que les burgers de la liste. Si nous souhaitons ajouter un burger, ça va se compliquer. Donc je te propose une autre méthode, on va créer une fonction qui affiche un burger. C'est-à-dire que ici, on ne va pas boucler sur la liste burgers existante, on va se créer une fonction, et après on va boucler sur les éléments de burgers de notre liste, et on va appliquer cette fonction. On va donc se déclarer une fonction createBurgerCard. Je vais récupérer tout ce que nous avons fait là-dessous, et on va un petit peu le modifier. C'est-à-dire que dans un premier temps, on veut créer notre carte container. Donc déjà, je vais enlever la boucle qui ne sert plus à rien et je peux donc enlever ceci et juste laisser une accolade pour fermer ma fonction. Donc il va falloir un petit peu adapter toute cette fonction. Dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est créer notre carte container. Donc je crée la carte, je lui ajoute effectivement une classe burger. Je ne l'ajoute pas encore à section. Après, je vais vouloir créer l'image. Je lui ajoute une classe, la source, le texte alternatif, j'enlève le append. Je vais créer le burger title, je vais lui ajouter un texte, je lui ajoute une classe,
je peux enlever la ligne append. Pareil pour description, la classe, le texte, ok, ça on enlève. Et ici, pour le prix, j'ajoute effectivement une classe, le texte, et je peux enlever le burgerdiv.append. Ici, il faut que j'envoie un burger. Donc, je récupère burger, je vais le passer en paramètres. Donc, pour chaque burger, je vais créer tout ça. Et une fois que j'aurai créé mon image, mon title, ma description et mon price, on est d'accord que ces 4 éléments, je les envoie dans burgerdiv. Donc, je peux faire burgerdiv.append, et c'est là que append child est un petit peu trop vieux parce qu'on ne peut pas envoyer plusieurs éléments. Mais ici, je vais pouvoir envoyer burger image, je vais pouvoir envoyer burger title, ainsi que burger description et burger price. J'ai donc créé un élément, burgerdiv, qui contient tout ça, mais il faut que ma fonction renvoie l'élément burgerdiv. Au moins, à chaque fois que j'appelle la fonction, je récupère bien mon élément déjà tout créé. Donc je vais faire un return de burgerdiv. Je récapitule, pour cette fonction, on va envoyer un objet burger. Pour chaque objet burger, je peux créer une div, ma carte globale, générale. Dans ma carte, j'envoie l'image, le titre, la description, le prix. Ces 4 éléments, je peux les envoyer dans burgerdiv et ma fonction va retourner l'élément burgerdiv. Mais une fois que j'ai créé mon élément burgerdiv, il faut bien que j'en fasse quelque chose, il faut bien que je l'affiche. On va donc se créer une fonction displayBurgers. La fonction displayBurgers va avoir besoin de 2 paramètres. Dans un premier temps, la liste des éléments que je souhaite afficher, ici des burgers, et après le parent dans lequel je veux afficher ces éléments. Donc il me faudra par exemple une liste, je peux l'appeler liste, et parent. Donc la liste des éléments que je veux afficher et le parent dans lequel je souhaite afficher ça. Alors ce qu'on va se faire dès le début de cette fonction, c'est qu'on va prendre le parent et on va le remettre à 0. Parce que si on appelle plusieurs fois cette fonction, on risque d'avoir un cumul et des doublons. Dès qu'on va faire une modification de la liste, on risque d'avoir des doublons, donc d'entrée de jeu, je vais dire le parent, il est vide. Et maintenant qu'il est vide, que j'ai fait mon petit reset, je vais pouvoir mettre mes éléments dedans. Je vais prendre ma liste, je vais boucler dessus, et pour chaque élément, item de la liste, à ce moment-là, je vais pouvoir faire un const card, je vais créer une card. Pour ce faire, je vais appeler la fonction createBurgerCard, à l'intérieur de laquelle je ne vais pas appeler un burger, je vais appeler un item, puisque je pourrais créer autre chose qu'un burger, ça pourrait être une boisson, un dessert, je ne sais pas. Et cette carte fraîchement créée, je peux l'envoyer directement dans le parent. Donc je récupère le parent, je lui fais un point append, et on va envoyer notre carte. Je récapitule, ici j'ai une fonction createBurgerCard qui va créer une carte et qui va retourner une carte. Ici, je vais appeler une fonction displayBurger, à laquelle je vais lui donner une liste d'éléments, une liste de burgers, une liste de finger food, une liste de desserts, une liste de boissons, et j'appelle le parent dans lequel je vais créer cette liste de cartes. Donc le parent d'entrée de jeu, je remets à 0, au moins t'es vide et je peux travailler sur un élément propre, un plateau propre. Ici, je vais prendre ma liste, je vais boucler dessus. Pour chaque élément de ma liste, j'aurais pu mettre burgers et burgers ici. Le problème, c'est qu'on pourrait avoir des desserts, desserts, des drinks, drink. Donc ça peut être plusieurs éléments différents. Donc je préfère des termes assez génériques. Et donc pour chaque élément de la liste, je peux créer une carte. Et une fois que ma carte est créée, alors c'est vrai que là le nom createBurgerCard, pas forcément des plus appropriés pour être générique. J'aurais pu juste mettre createCard. Et à ce moment-là, ici, je mettais createCard. Ça marchera tout aussi bien. Une fois que ma carte est créée, que j'ai récupéré ma carte grâce à return, si là il n'y a pas de return, bah, ça retourne rien du tout, et là je ne récupère rien du tout. Ma carte donc fraîchement créée, je peux l'envoyer dans mon parent. Bah, j'alt F, je range un peu mon code, et maintenant on va essayer d'envoyer ça. On va se faire un display burgers. Sur quoi je veux boucler? Quelle est ma liste? C'est la liste burgers, qu'on a déjà appelé plus tôt, et quel est le parent? C'est section. Et à ce moment-là, je récupère bien ma liste des burgers. Donc ma fonction métier, ce que j'ai voulu faire ici, c'est faire un display burger, createCard et la fonction displayBurger, finalement, ce sont des fonctions utilitaires qui n'ont rien à faire dans mon app.js. On va donc pouvoir se créer un dossier qu'on nommera utilities par exemple. Dans utilities, on va se créer 2 fichiers. Je vais créer un fichier create.js et je vais d'ores et déjà créer, au moins c'est fait, un read.js. Dans mon fichier create.js, là je suis bien à create.js, je vais pouvoir aller récupérer toute ma fonction de création de carte. Donc je la prends, je la coupe, et ici, je la colle et je pense bien à faire un export, sinon ça ne fonctionnera point. Je peux fermer create.js. Super. Maintenant, ma fonction displayBurgers, je peux la couper de la même manière, CTRL-X, je vais dans read.js, je colle, je fais un export, mais attention, ici ça ne pourra pas marcher parce que la fonction displayBurger a besoin de createCard. Donc la fonction createCard, il faut que je pense à l'importer ici, donc je me mets tout en haut du fichier, import, entre accolades createCard, from, entre guillemets, /create, je mets .js histoire que ça fonctionne. Et maintenant, ma fonction displayBurger, il faut bien que je l'appelle dans app.js. Je fais un CTRL barre d'espace,
Ici, j'ai bien read.js. Et maintenant, j'ai un fichier tout beau tout propre. Donc mon fichier app.js importe une liste de burgers que j'injecte dans displayBurger, importe la fonction displayBurger que j'utilise ici. Je vais sélectionner un parent, const section, que j'envoie dans displayBurger. displayBurger, si je fais un contrôle et que je clique dessus, ça m'ouvre automatiquement le fichier, même si c'était fermé. Tiens, regarde, tu vois, là je ferme, je n'ai que mon app.js qui est ouvert. Hein. Je fais un contrôle-clic. J'ai le fichier qui s'ouvre avec displayBurger. displayBurger a besoin de liste et de parent. Ok, bah c'est bien ce que j'ai envoyé. Burger, c'est ma liste. Section, c'est mon parent. Le parent du DOM dans lequel je vais injecter mes cartes. Et ici, j'ai besoin d'une fonction createCard. Contrôle-clic, ça m'ouvre de nouveau le fichier qui contient la fonction createCard. Le fait de découper les fonctions, de découper mes logiques en plusieurs fichiers, alors au début ça peut paraître un petit peu compliqué, oula, il y a plein de dossiers, il y a plein de fichiers, mais si tu donnes les bons noms, là si tu cherches une fonction, tu sais bien que tu vas pas aller dans image, tu vas pas aller dans data, data ce sont des données, donc tu sais que dans data tu vas trouver des données, ici la seule donnée que nous ayons c'est bien une liste de burgers, ok, là j'ai mes utilitaires. Est-ce que je veux créer une carte ou est-ce que je veux lire des cartes? Si je veux lire, read, je vais lire mes cartes. Super. Si je veux créer une carte, ok, j'ai bien ma fonction créer carte. Je peux avoir 2-3 fonctions dans ce fichier. Ça ne veut pas dire qu'un fichier a une fonction. Mais plus c'est précis, plus ce sera facile à retrouver, plus ce sera facile à maintenir. Et au final, on a donc nos fichiers utilitaires qui sont ici et notre app.js qui est assez simple à comprendre. Ici, j'ai pu importer des burgers et j'ai pu afficher mes burgers de manière très simple. Bon, ok, nos burgers sont affichés, mais maintenant ce que j'aimerais, ça serait pouvoir supprimer un burger ou potentiellement ajouter des burgers. Et pour ce qui est d'ajouter ou de supprimer des burgers, je te propose de voir ça dans la prochaine vidéo.